Alors, donc moi je m'appelle Frédéric Mercier, je suis venu avec mes amis Mathilde Hérault et Bertrand Suberbi et nous sommes membres d'une association qui s'appelle Made in Pas Loin, dont le projet à terme est de monter un magasin coopératif, une épicerie coopérative avec uniquement des produits locaux et bio. Voilà. À l'heure actuelle, on commence à travailler aussi avec des restaurateurs nantais pour les approvisionner sur quelques produits. Et donc nous sommes aujourd'hui partenaires du Salon des Vins Vivants avec donc les organisateurs de Grains de Raison qui eux font la promotion et font connaître les vins naturels. Et ils étaient à la recherche en fait de produits locaux à faire déguster au cours de la journée. Et ils ont fait appel à notre association. Alors, quel type de produits locaux vous allez proposer? Alors là, aujourd'hui, on a amené pour la dégustation des produits qui nous semblaient bien se marier avec les vins, donc notamment des fromages au lait de vache, des fromages de chèvre, il y a des charcuteries de volaille ou de porc, il y a également du confit d'oignon, de la confiture. Voilà, des petites choses comme ça qui permettent d'avoir une palette aussi de saveurs mariées avec les différents vins qui sont présentés. Combien de producteurs locaux vous regroupez autour de cette association? Il y en a précisément 24, avec une grosse moitié qui sont basés en Loire-Atlantique et puis d'autres qui sont en Vendée, en Maine-et-Loire, sachant qu'ils sont tous globalement aux rayons de 60-70 km autour de Marseille. Ce petit magasin que vous proposez de créer prochainement, c'est prévu pour quand? J'espère que dans moins d'un an il sera en place, mais voilà, aujourd'hui on a encore toute une dynamique à créer parce que là pour l'instant en fait dans notre association on est très peu nombreux et donc du coup pour l'instant la phase ça va être d'inciter tout un tas de gens à nous regrouper puisque le projet est vraiment coopératif et participatif, donc du coup ça n'a pas de sens que ce soit uniquement un petit groupe qui le porte, mais créer de l'adhésion autour de ça. D'accord, merci beaucoup. Je suis vigneron depuis 2012 et voilà, je fais différents vins, j'essaie de faire différentes cuvées naturellement. Quand vous dites naturellement, ça veut dire précisément quoi? Eh bien, en fait, c'est des vins jus de raisin, enfin on va dire du raisin mis en cuve, macéré, après pressé, mis en barrique ou en cuve et mis en bouteille, sans aucun intrant, sans aucun adjuvant, sans soufre, sans rien. Juste tout est présent dans le raisin pour faire du vin. Ça veut dire que votre exploitation, elle est petite, elle est grande. Comment on travaille sur une exploitation qui va travailler uniquement sur des vins bio et naturels? Eh bien, je pense que déjà, pour faire du vin naturel et faire des choses, on va dire, saines et naturelles, que ce soit au niveau de la cave ou au niveau de la vigne, il ne faut pas avoir des grosses superficies. Moi, je sais que je fais tout au cheval dans les vignes. J'ai du coup 3 hectares déjà, ça me demande énormément de boulot. Et puis après, en cave, on fait tout manuellement. J'ai beaucoup de coups de main, mais on presse à l'ancienne, tout est en cave strombolique, en barrique, voilà. Et la mise en bouteille manuelle, tout est... Alors je reviens juste sur le label, on dit vin bio, vin naturel, et aujourd'hui on parle de vin vivant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des labels, des appellations qui tendent à se créer? Mais je ne sais pas s'ils vont créer des choses. Après, on peut faire du vin sans soufre en le pasteurisant, mais alors je ne sais pas s'il y aura une appellation des vins sans soufre, les vins sains. Il y a tellement de choses qui existent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut connaître le vigneron et savoir ce qu'il fait, et puis déjà commencer à apprécier les vins. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Après, c'est sûr, à partir du moment où on a goûté des vins naturels, ce qu'on appelle naturel, c'est fermentation naturelle, parce qu'un vin bio, on peut faire encore, même en bio, on peut faire du vin avec de l'eau, quoi. On a le droit de mettre des levures, des enzymes, de multitude de choses, de désacidifier, de chauffer les cuves, sulfiter à des doses énormes. Donc même si c'est en bio, parce que les levures sont biologiques, les enzymes sont biologiques,
mais tout le naturel a été modifié, alors que tout est présent dans le raisin pour que tout le processus amène du raisin au vin. En termes de goût, de saveur, de qualité, est-ce qu'il est finalement préférable de consommer du vin naturel plutôt que du vin bio? Ah ben, ça c'est sûr, puisque de toute façon c'est la vendange, on a une certaine vendange, donc il faut avoir de la vendange de qualité. À partir du moment où on a une vendange de qualité, on a juste à l'accompagner à la cave pour qu'il devienne du vin, mais à aucun moment on doit ajouter ou modifier le milieu.